Bonjour à tous. Allez, de retour de course. Aujourd'hui, on va vous faire un chili con carne versus maison et industriel avec la boîte de conserve. Moi, je vais faire ce qui sera maison et Clément fera avec sa boîte de conserve. Bonjour, salut Clément. à tous, salut maman. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste te préciser qu'effectivement c'est une boîte de conserve que je vais très légèrement améliorer avec du beurre de cacahuète et de la sauce de rouleau de printemps. C'est étonnant, mais vous allez voir que ça reste quand même très bon et que c'est pas si choquant que ça et ça apporte beaucoup de choses. Voilà. Donc, pour mon plat familial de chili con carne fait maison, j'aurai besoin d'une carotte et un plat pour 4 personnes. Hein. Un oignon, une échalote, de l'ail, de la viande hachée de bonne qualité, s'il vous plaît, une boîte de conserve de tomates, parce qu'actuellement, les tomates, il n'y en a pas dans les jardins. Donc, 2 boîtes de haricots rouges. Et T'as des marques en préféré toi ou peu importe? non, moi j'ai pas de marque préférée, il n'y a pas d'importance. Bon là il se trouve que c'était ça parce que j'ai voulu faire rapide en achetant, mais le premier prix c'est souvent très bien également. Hein. D'accord. Et puis ensuite donc mes épices. Donc pour tout ça j'en ai en gros pour 8 € pour 4 personnes. Certes ça va prendre un petit peu de temps, mais pas tant que ça, vous allez voir, hein, par rapport à Clément. Donc moi aussi ce qui est important c'est que j'ai pris une marque qui n'est pas non plus le premier prix parce que c'est quelque chose que je connais, encore une fois je répète, et que j'aime bien. Améliorer, ça coûte 2 secondes et c'est sympa. C'est pour un petit budget, c'est pratique et surtout c'est rapide. C'est ça aussi qui est important à prendre en compte. Voilà. Bon, et bien voilà, j'ai fini ma pluche, j'ai tout découpé. J'ai mis environ 9 minutes. Là, j'ai mis mes épices dans un petit verre. Et voilà, donc tout est... Et encore, j'ai coupé très petit, hein. Regardez un petit peu. Magnifique, on voit très bien maman. Super. Voilà. Alors là, qu'est-ce que tu vas nous faire Bon, du coup? bah là, maintenant, on va aller à la cuisine. Je vais faire revenir mes légumes. Après, je ferai revenir la viande. Je vais rajouter la tomate avec un petit peu d'eau, avec un petit fond de bouillon. Et on va laisser mijoter ça. T'as oublié de préciser que toi tu rajoutais aussi un poivron. Ah oui, je rajoute un poivron, mais j'ai oublié de l'acheter. Et d'habitude, je mets toujours... Et c'est vrai que comme Clément n'aime pas le poivron, bah, instinctivement, sans le savoir, je m'ai oublié de l'acheter. Moi je suis content comme ça, c'est une erreur qui m'est bénéfique pour moi. Donc du coup on se retrouve dans la cuisine. Oui. Donc si je reprends bien, tes légumes en premier, après ta viande, une fois que tout est mijoté, les conserves d'haricots et de tomates et les épices. Non, les épices, je les mets avant, avec l'huile pour les faire cuire un petit peu, enfin pour les faire revenir et leur donner plus de goût. Donc tout en premier les épices du coup? Oui, oui. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, j'ai mis environ une petite cuillère d'huile dans ma casserole. Je mets tous mes épices. Et tu vois, c'est bizarre, moi je faisais pas ça. J'avais pas souvenir que tu faisais les épices, tu sais, dans l'huile. Oh, bah parce que tu sais, ça évolue. Après, dans le temps, on a des façons de faire qui sont différentes. Et j'ai toujours entendu dire que le fait de faire chauffer les épices, eh ben, c'était mieux. Donc, je fais ça. Ok. Moi, toi, c'est bien qu'on continue à cuisiner un peu ensemble, à faire des vidéos, parce que c'est des choses que moi, j'aurais pas forcément essayé, et que maintenant, toi, je ferai peut-être plus attention à ça. Ouais. Donc là, c'est juste faire chauffer, hein, c'est pas griller ou cuire. Oui, oui, non, c'est juste les faire quand même un petit peu chauffer pour que ça... Frémir, tu veux dire? Non, juste chauffer comme Ok, ça. donc c'est chauffer. Pour que ça dégage plus de saveur. Attends, je vais essayer de sentir pour voir si, du coup... Ah, ils ont dû voir que mes cheveux, effectivement. Voilà. Donc, oui, Donc là, maintenant, je vais rajouter donc, hop, mes oignons. Tu veux que je t'aide, maman? C'est bon pour toi? Je veux bien que tu mettes, Clément. Parce que c'est joli, en tout cas, ce que tu faisais comme ça. Je tiens pas, tu peux la lâcher si tu veux. Voilà, ça je le mettrai après dans le bouillon. L'échalote. C'est bon comme ça, maman? C'est parfait. Non, c'est parfait. Mon ail, donc déjà dans un premier temps, et après, je vais juste donner un petit coup. Tu vas tourner le tout? Hein, juste pour que ça s'enrobe.
rajouter mes petites carottes. T'as marqué un temps de pause pour éviter que ça grille trop, pas forcément pour... Non, je n'ai pas du temps de pause. Hein. Non, mais ce que je veux dire, pas là, t'as pas mis tes carottes tout de suite. C'était plus parce que pour éviter que tes épices restent trop au fond. Oui. Voilà, c'était pas parce qu'il faut laisser un temps pour entre les deux. Non. Voilà, c'est ça que J'aurais je voulais pu dire. tout mettre en même temps, mais c'est... C'était juste pour éviter que ça puisse brûler ou... c'est ça, du coup. Voilà. Ok. Super, j'allais dire, si ça se trouve devant ta steak haché, tu les vois pas. Voilà. Donc là, tu vas faire mijoter combien de temps? 2 minutes ou 3 minutes? Ouais, 2-3 minutes, voilà. Juste pour que tout s'enrobe bien. Ok. Et on se retrouve quand tu nous mets la viande, alors? Bah après, je vais mettre la viande. Peut-être qu'on n'a pas besoin de se retrouver. On se retrouvera quand j'aurai mis la tomate. Donc vers la fin, quand Avec tu un petit mijotes? peu de bouillon. Voilà. Donc là, alors, si Donc on là, rajoute... après, ça, je le mets de côté. Et Ok. je fais revenir un petit peu ma viande. Que j'ai... Dans la moitié de la poêle, c'est ça? Dans la moitié de la poêle, oui. Ok. Bon, allez, je peux le faire. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Hop. Et je vais la déliter. Et après, donc, je rajouterai mon thym Ok. Et les conserves? et la conserve de tomate avec un petit bouillon. Un petit peu Ok. de bouillon. Et on se retrouve juste après quand tu mijotes, alors? Exactement. Ok, super. À tout à l'heure. Donc voilà, là on a bien fait revenir la viande, les légumes, j'ai rajouté du thym. Donc Ouais, parce que là, le thym a été rajouté entre-temps, on avait oublié de le dire, je crois, au début, dans les ingrédients. Oui, et ce que j'ai pas dit non plus, c'est que là il y en a eu à peu près pour aller, on va dire 5 minutes, le temps de faire revenir la viande également. Donc là je rajoute ma tomate. Et je rajoute à peu près Un petit verre d'eau? un grand verre d'eau. Ok, grand. Enfin, c'est un petit verre. J'ai goûté mes haricots et hop, je les verse également dedans. Voilà. Et dans mes épices, donc je ne sais plus si je l'avais dit, mais j'ai mis du cumin, j'ai mis du piment, j'ai mis de l'origan et du sel. Et j'ai pris du sel rose de l'Himalaya parce que je trouve ça sympa. Enfin, après, n'importe quel sel fera l'effet. Hein. Voilà. Puis là, on va laisser mijoter une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps-là, je vais faire également le riz qui, lui, va cuire à peu près le même temps. Donc voilà. là, en épices, tu as dit sel, origan, piment cumin et thym frais, du coup. Oui, enfin, c'est le thym, oui. Ok. Voilà, c'est parti pour 20 minutes. Super, merci. Donc pour moi, c'est ce que je disais, c'est vraiment tout à fait simple. Hein. J'ai ouvert ma boîte de conserve, je l'ai mis dans ma casserole, rien de compliqué. On peut voir ici le beurre de cacahuète et j'ai mis du coup une cuillère à café de beurre de cacahuète et une cuillère à soupe de mon autre préparation. Donc là, je chauffe le tout, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis après, donc c'est ce que je disais. Donc une cuillère à café de beurre de cacahuète et une cuillère à soupe de sauce rouleau de printemps doux. Parce qu'il y a plusieurs niveaux et moi c'est le premier. Donc j'ai rajouté un tout petit peu d'eau en rinçant ma conserve. Je le mélange et là on en a pour 6 minutes top chrono. Et après on se retrouvera après pour le dressage. Bon, et bien voici, le plat est terminé. Voilà ce que ça donne. Est-ce que tu vois bien, Rachel? Oui. Montre le tien, Clément, s'il te plaît. Mhm. Bon, visuellement, on va les montrer tous les deux ensemble pour vous dire. Dites-moi lequel est le plus beau, franchement. Et On veux se des demande pourquoi elle commentaires. pose la question. Hein. Donc moi, ça a quand même pris à peu près, allez, je dirais 25, une petite trentaine de minutes. Une grosse trentaine de minutes. Donc plus en gros, les 10 minutes de préparation, donc ça nous fait 40 minutes. Mais ce qui reste après 40 minutes de cuisine, c'est pas non plus affolant pour un repas. Non, un repas familial. Et puis bon, quand Voilà. je disais 4 personnes, ça fait presque 6 personnes. Hein.
Ça fait quand même, c'est énorme ce qu'il y a dans la poêle. Hein. Donc, eh ben, écoute, tu vas goûter d'abord. Vas-y, Oui, Rachel. merci. Veux-tu une fourchette ou une cuillère? Une fourchette. Eh ben, tiens, pendant qu'Amour elle goûte, toi, tu peux Merci. goûter le mien? Oui, je vais goûter le tien. Alors, je prends un peu de tout. Toi, ça fait un petit peu bouillir. C'est là où on se rend compte qu'en fait, vu qu'il y a un peu de concurrence entre nous deux, elle va essayer de tacler et puis de minimiser, par exemple, le temps de travail. Et, Attends, Rachel. ah, ouais, et là, ça fait bouillir. Et vu que Rachel se régale, on va attendre un petit peu pour bien entendre Rachel. On reconnaît bien la concurrence qu'elle essaye d'avoir avec son fils. Non. On sent que la viande est de qualité. Ok. Voilà, et c'est frais avec le jus de tomate, c'est vraiment, ça apporte de la fraîcheur. C'est très bien assaisonné. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, quand tout à l'heure je parlais de piment, moi je n'ai mis qu'une cuillère à café, mais après c'est selon vos goûts, si vous aimez plus, si vous aimez moins. Par contre, j'ai mis 2 cuillères à café de tous les autres épices. Tu veux vraiment pas le manger? Il te fait si Mais peur non, que mais on ça. va attendre ton avis, Clément. On se rend compte que vraiment, ça te fait si peur que ça. Mais si tu veux, je goûte en premier. Alors, les oignons sont craquants, c'est vrai que ça agréable sous la bouche. Les carottes, c'est vraiment agréable. On a toute une texture différente en bouche. On n'a pas un aspect bouilli, que je pense qu'on va quand même retrouver dans la conserve. Je dis avant que tu le dises, ça évitera que... et on a vraiment un mélange de structures qui est vraiment agréable parce que... Tout est resté intact. Oui, le haricot rouge, il a vraiment... il s'écrase, il devient un peu farineux, puré, mais derrière, on a la carotte qui va rajouter le croquant, on a l'oignon qui rajoute un croquant, mais différent. On a des saveurs assez intéressantes en bouche. Avec le riz, c'est vraiment un très bon mix. Bah, moi, je vais finir de goûter le mien. C'est là où on se rend compte qu'effectivement, elle ne veut vraiment pas goûter. Mais non, absolument pas. Mais qu'on Donc je vais donne le donner à Rachel, comme ça, pour prendre le temps de goûter. tous notre avis sur le même plat d'abord. Pardon. J'ai bien compris que tu voulais jusqu'au bout. Alors, donc moi, je vais goûter sans riz parce que l'intérêt, c'est de le goûter comme ça. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on a de la mâche dans la bouche. Donc j'aime beaucoup, j'aime Mais t'as pas bien mis de salade? le goût des épices. Donc j'aime beaucoup. Merci Amour. J'aime beaucoup. Bon, je retrouve mon chili con carne. Maintenant, on continue donc à Rachel pour goûter la boîte de conserve. Enfin, c'est péjoratif quand je dis boîte de conserve. Parce que Clément l'a amélioré quand même. Hein. C'est relevé comme j'aime. Les haricots sont un peu plus farineux, moins consistants, moins fermes. Effectivement, la viande, c'est des petits morceaux. Voilà, il n'y a pas la consistance, on n'a pas l'impression de manger vraiment de la viande. Par contre, le beurre de cacahuète relève, ouais, on le sent peut-être même un peu trop. Et pourtant, j'ai mis qu'une cuillère à... Mais c'est très agréable. Une cuillère à café, ouais. Mais est-ce que tu sens les épices? Oui, je trouve que c'est peut-être même plus relevé que ton plat. Ah oui. Et après, il ne faut pas oublier que c'est aussi une conserve qui est peu onéreuse et que derrière, elle se défend. Elle se défend pour le budget qu'elle a. Elle se défend. Alors oui, j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de sauce japonaise. Là. Voilà, ça, un nem. Mais au-delà du prix qui se défend, on a aussi un truc en 6 minutes qui s'ouvre facilement. Oui. Qui nourrit, mais en plus, là, on a pris une petite conserve, mais l'excité grosse. Donc derrière, on a besoin de faire à manger rapidement. On a 12 minutes de cuisson du riz. C'est même plus rapide que la cuisson du riz. Donc, rapidement, on peut faire quelque chose qui est quand même... Alors, moi... Je vais le défoncer. Non. On t'écoute. Au niveau mâche, il n'y a que le haricot rouge. Hein.
Et donc on ne retrouve pas la viande, on ne retrouve pas les légumes. Et je trouve qu'on sent fort le goût de la cacahuète. Mais Oui. ça peut être intéressant si on a envie d'avoir un goût Dosé. différent. Mais sincèrement, il n'y a pas photo, quoi. Non, mais en toute honnêteté, Clément, Non, mais de toi toute aussi, façon, tu non, es mais d'accord. il n'y a pas Ça à n'est pas- comparer, on voilà. peut pas comparer, maman. Voilà. Mais On peut c'est- pas comparer, c'est derrière, au-delà de la chose, c'est pas comparable. Mais c'est vrai que pour le prix de la boîte de conserve, bah, tu en as pour ton argent, quoi. Ils vont pas nous laisser tous les petits bouts comme ça. Mais Mais que ça peut quand même encore à la rigueur être amélioré si on cuit des oignons. Du coup, ça rajouterait les oignons. oui, mais après, ce qui fait l'intérêt, c'est que si tu rajoutes autant des choses, autant faire directement ton chili con carne. Mais là, ton plat, il est prêt en 6 minutes top chrono. T'en as pour une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, Oui. 40 minutes. Oui. Là, t'en as pour 6 minutes. Si derrière, tu te coupes juste un oignon en plus et tu te rajoutes la texture, que là, effectivement, on n'aura pas toute la texture, mais on rajoute quand même un goût en bouche qui va apporter des saveurs et de la structure. 6 minutes, tu coupes un oignon, ça te rajoute 2 minutes. Parce que là, tes légumes, en 10 minutes, tu les as pliés. C'est pas ça qui t'a fait, Non, tout à qui t'a fait. fait prendre du temps. C'est la cuisson. Voilà, c'est la cuisson. Alors que là, vu que tout est déjà pré-cuit, ton oignon, en 2 minutes, tu rajoutes. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, tu as un plat avec un peu plus de structure qui peut être peut-être un peu plus intéressant. Ouais. Mais je suis contente, tu vois, d'avoir fait ce maison versus industriel parce que tu te rends compte quand même que ce qui est fait maison est quand même meilleur. On est d'accord là-dessus, Clément. Oui, non, Mais mais par oui. contre, tu es obligé de mettre du temps et voilà, quoi. Il y a du temps, du travail, et puis un budget peut-être aussi un peu plus fort, mais... Oui, enfin, pas tant que ça, parce que si tu le mets au nombre de personnes, est-ce qu'on ne revient pas Oui, mais un petit le temps, peu plus cher? c'est de l'argent. Donc voilà. Non, mais en vrai, il est très bon ton chili, maman, il n'y a pas à tortiller. Et que derrière, effectivement, on a un chili ici retravaillé qui n'est pas maison, mais qui se défend et pour un budget intéressant. Voilà. Bon, eh bien les amis, on va vous laisser. On vous dit à une prochaine fois. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire le chili con carne. Et à vous abonner et un petit pouce en l'air. Salut! Au revoir.